à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. De par les cours que je donne, je suis en lien avec des jeunes gens entre 18 et 25 ans. Il m'a semblé intéressant d'écouter les questions qu'ils se posent et de leur apporter, sans aucune vérité absolue, des angles de vue différents, pour leur donner des clés qui les aideront peut-être à écouter la vie en eux qui saura les guider à cheminer sur leur propre chemin. Quelqu'un qui n'est pas bien dans sa vie, tout le monde le sait, hein. Tout le monde voit par exemple autour toutes les mauvaises décisions entre guillemets qu'elle prend et sans arrêt, ou par exemple par rapport à une histoire d'amour par exemple, tu vois, où tout le monde se dit mais enfin elle voit pas, cette personne elle voit pas qu'elle se fait avoir, là, en fait tu vois des choses comme ça. Et en fait la personne elle ne voit pas tout ce qui est flagrant aux yeux des autres. Et le jour où elle est prête, ben là elle voit tout. Et moi je sais que personnellement, quand je ne m'aimais pas, quand j'étais dans l'incapacité de m'aimer, évidemment que je ne pouvais pas entendre les messages d'amour qu'on m'envoyait. C'était pas possible. Et donc j'étais toujours en recherche des messages d'amour, mais je les avais pas, enfin selon moi, hein. Le jour où je me suis alignée par rapport à ça et ça s'est apaisé, etc. Mais par contre, ça a été douloureux, hein. Et après, j'ai dit ok, plus jamais, vraiment plus jamais. J'ai des tas de souvenirs qui sont remontés à ma mémoire, que j'avais vécu, hein, mais que j'avais pas voulu voir parce que ça ne rentrait pas dans on ne t'aime pas. Moi, j'ai une question. C'est comment réussir, en fait, enfin, comment tu as réussi à faire ce cap et à te dire, bah, ok, j'arrive à entendre. Je sais pas comment expliquer ça. Je sais pas si la question est claire. Mais c'est comment passer de je ne m'aime pas à j'arrive à écouter ce qu'on me dit. Bah, il a fallu que je m'aime en fait pour être en capacité. En fait, tu vois, il y a des choses, ça se fait pas par la volonté, c'est parce que l'espace intérieur il est disponible. Quand on est dans un état d'être justement par rapport à soi, une mauvaise opinion de soi, on filtre. On filtre tout. Et tu vois, par exemple, bah, quand j'étais artiste, tu vois, il y avait 50 personnes, par exemple, qui m'aimaient et une personne qui m'aimait pas. Moi, j'étais revenue, il y avait que la personne qui m'aimait pas que j'avais retenue, hein. Donc là, on filtre et on choisit de mettre son attention sur une chose et pas une autre. Donc, on n'est pas objectif, hein. Parce que tu vois, dans l'objectivité, c'est qu'il y a 50 personnes et une personne, quoi, tu vois. Donc, hein, ça, c'est l'objectivité. D'accord. Il n'y a même pas on m'aime pas, il y a 50 et une. Donc, et ça permet de voir, mettre la personne en face en disant, mais c'est un choix là, du coup. Tu choisis de ne pas voir, en fait, en gros, hein, tu vois. Enfin, c'est pas fait exprès, hein, tout ça, hein. Plus tu te rapproches de toi, plus tu t'autorises des choses que tu t'autorisais pas auparavant. C'est-à-dire qu'en fait, d'un seul coup, tu as l'énergie à l'intérieur suffisante pour dire, mais j'ai envie, j'y vais, quoi. Et pas j'ai envie, il n'y a personne qui est pour, j'y vais pas. Quand tu reviens dans ton présent, ici et maintenant, et quand tu reviens dans tes sensations et qu'il n'y a plus je m'aime et je m'aime pas, il n'y a même pas ce genre de pensée en fait. Tu es juste avec toi. Tout ce qui ne pouvait pas arriver à ta conscience émerge à ta conscience. En fait, si tu veux, toutes les pensées que vous avez envers vous-même qui sont fausses, c'est des boucliers qui empêchent d'émerger la réalité de qui vous êtes. Et donc, ça veut dire que plus tu vas t'apaiser et plus tu vas régler, revenir dans ton présent, te dire ok ça, mais régler, hein, vraiment, régler ça veut dire traverser, hein. Traverser et intégrer, que l'expérience elle soit intégrée pour pouvoir passer à la suite. Quand tu as réglé, mais vraiment il y a un nouvel espace qui s'ouvre en toi et qui du coup font ressurgir des souvenirs autres. Ton mental, pour rester dans ta logique, eh ben, il dit ça je le garde pas et ça je le garde. Tu vois? Si tu t'aimes pas, tu vas garder que les gens qui t'ont critiqué. Tu vas certainement pas garder les gens qui t'ont encouragé. Et de temps en temps, il y en a un qui va réussir à sortir du lot. Mais en fait, au bout du compte, c'est après que tu t'en rends compte qu'il n'y a pas qu'une personne qui t'a encouragé. Mais peut-être que c'est la dernière ou celle qui a eu le plus d'impact dans l'encouragement ou le moment où tu étais prêt, quoi. Tu vois ce que je veux dire, à entendre. Autrement, tu n'entends pas. On est sourd, on est vraiment sourd, quoi. Et donc, c'est pas quelque chose que j'ai voulu, je suis pas allée les chercher. C'est parce que j'ai réglé que c'est remonté à la surface. Par contre, ça a été douloureux parce que je me suis dit, mais merde, quel gâchis. Parce que je me suis bouffé la vie. J'ai gâché des relations. Alors, c'est pas tout à fait exact, on est d'accord, mais pour dire, hein, dans le sentiment au départ, c'était ça. J'ai gâché des relations parce que j'étais incapable d'entendre. Et c'est là que j'ai dit, eh ben là, ma petite, on va y aller et on va faire en sorte que ce genre de choses n'arrive plus. Et dans la bascule, je dirais, c'est qu'à un moment donné, c'est invivable de ne pas s'aimer.
Il y a eu un élément quand même, des éléments un peu forts. Tu vois, par exemple, à un moment donné, j'étais anorexique quand j'étais danseuse. Et quand tu es anorexique, tu ne te vois pas dans le miroir, tu vois pas la réalité. Alors, on parlait de la réalité tout à l'heure, la réalité est vraiment déformée. Moi, je voyais, alors je faisais, à un moment donné, j'ai eu fait jusqu'à 47 kilos pour 1,65 m avec beaucoup de muscles, hein. Donc, imagine qu'il y avait vraiment pas beaucoup de... Mais je le voyais pas, parce que je ne voyais que... bah, je voyais des bourrelets de partout, enfin des trucs... mais je les voyais, hein, vraiment, hein. C'était ma réalité, hein. Ma réalité, c'était, j'étais grosse, et j'avais des bourrelets. Et mon ventre n'était jamais assez creux, assez creux, assez creux. Il était creux, hein, mais je ne le savais même pas, tu vois. C'était vraiment... Et c'est un jour, il y a eu plusieurs déclics, hein. La guérison, elle s'est faite sur plusieurs étapes, d'accord? Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais par contre, je me rappelle d'un épisode qui m'a vraiment marqué. C'est le jour où je marche dans la rue et je vois une gonzesse, mais mince, mais tellement mince. Et tout à coup, je vois que c'est un miroir et que c'est moi que j'ai vu. Mais comme je ne savais pas que c'était moi, je me suis vue telle que j'étais. Et là, j'ai dit, waouh! En fait, mon mental me... Vraiment, il y a une prise de... Mon mental me trompe, quoi. Et quand j'ai fait les photos pour mon site, donc ça, il y a eu plusieurs étapes de guérison, hein, comme je vous le disais, vraiment. Il a fallu déjà que... Tu sais, Kerena, tu parlais tout à l'heure de ce qu'on nous dit, tu sais, il faut, voilà. Moi, tous les gens, quand j'étais anorexique, ils me disaient, il faut que tu manges, il faut que tu manges, il faut que vous preniez une entrée, un plat, un machin. En plus, je dansais 6 heures par jour, hein, donc tu imagines bien que je mangeais une salade et une pomme dans la journée, tu vois, des fois. Et puis de temps en temps, j'avais une petite crise de boulimie, qui n'était pas de la boulimie, hein, mais pour moi, c'était une boulimie. Enfin, c'était un truc. Et tu tiens, hein, le corps, il tient, hein, avec plein de conséquences, mais il tient. Un jour, quelqu'un qui m'a dit, bah, vous mangez une salade, rajoutez une tranche de jambon. C'est tout. Début de la guérison, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui m'obligeait à manger un repas complet. Il y a eu tout plein d'étapes. Et il y a un moment donné, je dois faire mon site. Puis moi, je voulais mettre que des textes. Et puis on me dit, bah non, il faut des photos. Il y a des années déjà, hein. Je dis, bon, ok, mais pas de photos de moi, surtout pas. Bah, je m'aime pas, je risque pas de mettre des photos de moi, vous comprenez, c'est pas possible, quoi. J'appelle une copine qui fait des photos magnifiques. Je lui dis, écoute, vraiment, je voudrais qu'il y ait tel mot, machin. Enfin, c'était un des premiers sites que j'ai fait, hein. À travers des photos, elle me dit, mais ouais, mais moi, je suis désolée, moi, si j'ai pas un être humain, je peux pas. Et là, au niveau du cœur, hein, au niveau du cœur, il y a un truc qui dit, mais là, bah, il est temps, Patricia. Et le flip, mais pas possible, quoi. Elle vient chez moi, donc dans mon pré. Soleil, la veille il pleuvait, le lendemain il pleuvait. Le jour où elle vient pour les photos, soleil. Donc lumière naturelle, un tout petit peu maquillée, et elle me fait danser dans mon pré. Je m'amuse, hein, mais elle me mitraille, hein. 700 photos pour quelqu'un qui aime pas être pris en photo, c'est l'horreur. Et pendant qu'elle prend les photos, elle me dit, oh là, mais je comprends pas que tu t'es... Mais tu veux voir? Ah non, je dis, ah non, ah non. Je dis, alors déjà, je fais les photos, alors chaque étape, hein, les choses après les autres, quoi. Et la garce, elle m'envoie une photo sur mon téléphone, mais je sais pas, je crois que j'ai un message, je regarde et c'est moi, quoi, tu vois, je dis, et je peux pas. Mais vraiment, c'était mes physiques, je pouvais pas, tellement c'était l'horreur, quoi. Enfin bref. On arrive à 11 h du soir. Et là, elle fait défiler les photos sur son ordinateur. Et chaque fois, elle dit, ah, ça c'est beau, ah là, ah là. Et puis au bout d'un moment, je dis, bon, bah Patricia, faut que t'arrêtes là, tu y vas, quoi. Donc j'y vais, je vais regarder. Elle a fait défiler les 700 photos 3 fois de suite. Premier passage, alors j'étais crispée, hein, en les regardant. Et là, je trouve sur les 700 photos une photo belle, pas moi, hein, la photo, les couleurs de la photo. Je trouve la lumière magnifique. Deuxième passage, 2 photos belles. Troisième passage, il y a une photo, je me dis, ah, je suis pas mal là. Et là, je comprends quelque chose. Et bien, quand elle me les a envoyées pendant 1 mois, je les ai regardées tous les jours. Je l'ai fait comme une thérapie, hein, vraiment. Et à chaque fois que je les regardais, petit à petit, j'ai pu voir ce que tous les gens disaient de moi depuis tout le temps, parce que j'entendais, hein, ce que les gens disaient de moi, mais que je me disais, mais n'importe quoi. Il me voit pas, il voit pas comment je suis. Il m'aime bien, il m'aime bien, c'est pour ça, voilà, il m'aime bien. Et j'ai pu voir ce qui se dégageait de moi, de ma personne en fait, grâce aux photos, mais il m'a fallu 1 mois pour être en capacité de voir. Donc, si je vous raconte ça, c'est pour vous montrer qu'en fait, j'ai rééduqué mon mental en fait en faisant ça. En me confrontant à ce qui me faisait le plus peur et en les regardant et en essayant de respirer et ne pas interpréter et lâcher prise, être le plus honnête possible, je me suis réconciliée une étape de plus avec l'image de moi-même, hein, d'accord, l'image, pas qui. En paix à l'intérieur, ça faisait longtemps que c'était fait, hein, mais l'image, c'était pas encore fait. Il me manquait encore cette étape-là. Puis après, j'ai arrêté de me regarder, c'était bon, hein, vous voyez ce que c'est passé parce que je suis pas quelqu'un qui va passer son temps devant. Mais si je vous raconte ça, c'est vraiment pour vous montrer que le mental, il se rééduque en fait.
Et ça, c'est né de phrases que j'ai entendues quand j'étais adolescente, de choses que j'ai imaginées qui n'étaient pas la réalité, hein. C'est comment on vit les événements, comment on les interprète et tout ça. Donc, ça me bouffait la vie, hein, quand même, hein. C'était pas cool, quoi. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas eu qu'une fois, en fait. Il n'y a pas eu qu'une étape, il n'y a pas eu qu'une chose. Et à chaque fois, ce qui a fait que ça a fonctionné, c'est que j'y suis allée. Et je suis allée dans ce qui me faisait mal, je suis allée dans ce qui me m'était douloureux à regarder ou à voir. Mais j'y suis allée avec beaucoup en essayant d'être le plus objectif possible. Et pour être objective, eh ben, il a bien fallu que j'arrête ma tête, quoi. Et les interprétations. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question du coup comme ça, Lucille. Oui, ça a répondu à ma question et du coup, bah, je suis contente. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.